Apparition de George Sand, très grande écrivaine évidemment du 19e siècle, véritable amoureuse de la nature, ce qui vous fait un point commun. Et justement, vous nous emmenez dans son jardin secret, on a de la chance. Effectivement, son jardin, sa maison, vous allez voir, elle est exceptionnelle. C'est une femme qui voyageait beaucoup, George Sand, qui partageait sa vie entre Paris et Nohant, où il y a sa maison dans le Berry. George Sand, c'était une femme à l'époque résolument moderne, féministe. Chez elle, on écrivait, on recevait des intellectuels. Le tout Paris venait à Nohant. C'était le salon littéraire du 19e siècle. C'est ici, dans cette maison, qu'elle a vécu près de 40 ans. Elle a écrit 90 ouvrages, donc des romans, des pièces de théâtre, de la poésie. Bref, il fallait une grande bibliothèque pour lire à l'époque George Sand. Allez, on pousse la porte de la maison, regardez. Vinciane, cette maison, pour George Sand, c'est l'essentiel de sa vie. Oui, c'est un peu ça. Parce que c'est là qu'elle a passé le plus de temps, elle y a grandi, elle a hérité de ce bien à la mort de sa grand-mère, et elle l'appelle son nid, tellement elle l'a investi, elle le qualifie de rustique même, ce nid. C'est son nid rustique. C'est une fille de la terre. Oui, George Sand est une fille de la terre, on peut le dire. Alors on arrive dans un boudoir. Le boudoir, c'est une pièce un peu mythique. Et c'est là qu'elle écrit tous ses écrits de jeunesse quand elle est jeune femme, avec le pseudonyme et ce prénom de garçon. On a cru lire un homme, il y a confusion au niveau des genres. Donc elle est devenue célèbre sur un espèce de petit mensonge. Donc là, on est dans la chambre de George Sand, qu'on appelle la chambre bleue. Et c'est dans cette pièce qu'elle est décédée, le 8 juin 1876. Elle est morte, fenêtre ouverte sur le jardin. Voilà, parce que c'est un endroit qu'elle a tellement aimé, ce jardin. Je pense que c'était sa pièce préférée, oui. Voilà. Et vous connaissant Philippe, forcément, vous êtes allé faire un tour dans le jardin. Ça donne quoi ? C'est incontournable, le jardin. C'est une partie de son âme, George Sand. Elle connaissait les plantes, les animaux, les minéraux. Elle observait la nature avec une curiosité incroyable. Alors, bien avant qu'on parle de biodiversité aujourd'hui, elle était précurseur dans cette biodiversité. Un jardin vivant, c'était un jardin où on lui foutait un peu la paix, c'est-à-dire qu'on laissait vraiment... On le laissait vivre, quoi. Exactement. Chez elle, les fleurs, vous allez voir, ne servent pas qu'à faire joli. Elles inspirent aussi les personnages et l'univers de ses romans. Regardez. Benjamin, bonjour, vous êtes le chef jardinier de cet endroit sublime. C'était le jardin de George Sand, ça l'est toujours d'ailleurs. Est-ce qu'on a gardé cette philosophie ? Bonjour Philippe, oui, exactement. Depuis 2023, on se base sur les écrits de George Sand par le plan de gestion qui nous permet vraiment de créer son jardin identique elle a connu. Elle aimait jardiner. Elle aimait beaucoup jardiner, elle y passait entre 5 et 6 heures de son temps par jour. Elle était hyper avant-gardiste, alors dans la maison déjà, et dans le jardin, elle faisait toujours des essais. Elle a planté des pastèques, elle a cultivé des ananas ici. Elle était avant-gardiste surtout, elle faisait déjà des réserves d'eau. Alors ici, en fait, on arrive au bouquetier. Donc l'idée, c'était de retrouver ce feu d'artifice. George Sand, quand elle parlait de son jardin, elle disait qu'elle voulait un feu d'artifice floral, des fleurs à mort, donc une grosse quantité de fleurs. George Sand, elle aimait particulièrement les roses. Elle disait des roses, j'adore les roses, ce sont des filles de Dieu et de l'homme. Alors le texte est beaucoup plus beau, mais c'est vraiment ce qu'on peut retenir parce que ces roses sont magnifiques. Et aujourd'hui, nous on retrouve le parfum qu'elle a connu dans cette roseraie, avec que des roses du 19e siècle. Ce sont que des roses anciennes qu'on a ici. On revit un peu ses écrits ici. On revit vraiment ses écrits. Alors les gens, quand ils viennent déjà dans la maison, ils ont l'impression que George Sand est là. Et quelqu'un nous a dit dernièrement, il a l'impression de voir cette femme en robe ou en pantalon se promener dans son jardin comme elle aimait le faire avec ses sabots. Vous avez vu dans ce jardin, il y a des photographies, une exposition actuelle. C'est Flore, une artiste franco-espagnole qui justement suggère l'histoire d'amour que George Sand a eue avec Frédéric Chopin. Donc vous avez des photos comme ça éparpillées dans le jardin et également dans la maison. Vraiment, c'est une visite à faire, jardin, maison, et on retrouve l'âme de George Sand. Petit clin d'œil quand même pour son premier roman, George Sand, Indiana, à relire, une femme moderne avant l'époque. Voilà, ce qu'on a vu aussi dans le reportage, c'est vous avec des lunettes de soleil. Sacrément beau gosse. C'était pendant la canicule. Philippe Collignon. Est-ce que vous connaissez une certaine Sandrine Saroche, ça vous parle? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, elle a été là souvent dans